La troupe des 5, on veut vous présenter 2500 ans de théâtre en 1 heure et des poussières. Surtout que le théâtre, c'est si grand et si fragile à la fois. On a joué parfois dans des salles de spectacle à Dax, il y avait plus de 400 personnes. Et puis d'autres fois, dans des campings, ils n'étaient pas plus de 10 et il pleuvait en plus. Le théâtre a toujours existé, même au commencement, quand on ne possédait pas le langage. Ce besoin de transmettre et de communiquer était plus fort que tout dans la grande nuit de la terre glaciale. Leurs yeux regardaient tous dans la même direction et déjà il y avait un petit homme qui était là et qui essayait de transmettre des sentiments énormes. Évidemment, il mentait, mais par ce biais, il transmettait des sentiments tels que l'amour. Allez-y, montrez-leur l'amour. Oh. Sandrine, la haine, viens vous. Et Xavier, la peur. Bon, en même temps, Xavier, c'est un comédien amateur, débutant. Je ne donne pas le topo. Comment je vais vous raconter? Tout se bouscule. On va commencer par les auteurs. Oui, c'est ça, les auteurs. Ou bien les acteurs. Les acteurs. Les metteurs en scène. Les metteurs en scène. Et les décorateurs aussi. Les décorateurs. Pourquoi pas les techniciens? Tout se bouscule, tout arrive à la fois dans ma tête comme une marée montante. C'est une foule qui crie, qui hurle et qui pleure. Nous vous apportons là un drame douloureux. Et nous pouvons faire votre fortune. Vous savez bien que la vie est pleine d'innombrables absurdités, qui poussent l'impudence jusqu'à n'avoir même pas besoin d'être vraisemblables, parce qu'elles sont vraies. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je veux dire que ce que l'on peut réellement estimer une folie, c'est quand on s'efforce de faire le contraire, c'est-à-dire d'en créer de vraisemblables afin qu'elles paraissent vraies. Mais permettez-moi de vous faire observer que si c'est là de la folie, c'est pourtant l'unique raison d'être de votre métier. Vous voulez dire que notre métier est un métier de fou? Excusez-moi, mais faire paraître vrai ce qui ne l'est pas, et cela sans aucune nécessité, uniquement par jeu, Oh là là, mais où voulez-vous en venir? Nulle part, madame. Juste vous démontrer qu'on peut naître de tant de manières à la vie, sous plein de formes. On peut naître arbre, rocher, eau, ou papillon. Ou encore femme. Et on peut naître aussi personnage. Toujours la même chose, c'est le bordel, c'est pas c'est pas une mise. Alors, c'est bon, on va pas faire le début tout de suite, les débuts sont... On va pas faire le début tout de suite, pardon, les débuts sont trop laborieux. On fera le début au milieu. On va commencer par deux monuments du théâtre, Tchekhov et Molière. Tchekhov et Molière. Comme ça, ce sera fait. Et voilà, un théâtre, une coulisse, une deuxième coulisse, un rideau, et plus loin l'horizon, aucun décor. La vue s'ouvre directement sur le lac et l'horizon. Nous allons lever le rideau à 8h30, juste quand se lèvera la lune. Il faut des formes nouvelles, c'est certain, et si elles n'existent pas, il vaut mieux que rien n'existe. Répète ça, là. Mais voici que s'approche mon puissant ennemi, le diable. J'aperçois ses yeux terribles. Ils sont pourpres. Ah ben ça, pour un effet, c'est un effet. Hein. Maintenant, ça pue la bougie. Maman. Bon, on arrête, hein. J'ai oublié qu'il était permis qu'à certains d'écrire de jouer sur une scène.
Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je l'ai vexé? C'est pas grave, comme ça on aura plus vite fini. Et si on sautait quelques pages? D'accord, on va reprendre l'histoire alors 4 ans après. Et moi, j'abandonne. Non, pas d'accord. On se reprend. Moi, j'ai besoin de vivre mon personnage, de ressentir son évolution. La mouette, suite. Nina, Laissez-moi vous regarder. vous avez maigri. Vos yeux sont devenus plus grands. J'avais peur que vous me haïssiez. Entendez-vous le vent? Qu'est-ce que je disais? Que Dieu vienne en aide à tous les errants sans abri. Nina, voilà que vous recommencez. Cela n'est rien. Cela me soulage. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Non, qu'est-ce que je disais? Je suis une mouette. Je suis une mouette. Alors là, vous avez une mise en abîme. Une comédienne qui craque, qui joue une comédienne qui craque. Allez Sandrine, il faut y aller maintenant. Une comédienne qui craque, qui joue une comédienne qui craque. Hé! Tache bleue, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Allez. Que nenni, monsieur, que nenni. Cher public, nous allons essayer de vous jouer une trentaine de pièces de Molière en quelques minutes. À vos chronomètres. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Ah, pauvre barbouillé, que tu es misérable. Quoi? Monsieur? Votre fille ne pisse que des gouttes? Ah, voilà bien une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faut que je lui ordonne une potion pissative. Quant à moi, toutefois, je ne me plaindrai pas du pouvoir absolu de vos rares appâts. En nonobstant cela, qu'on me coupe une oreille si tu portes fort loin une audace pareille. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, qui fait sombre dans son âme, et que son intelligence est épaisse. Que marmottez-vous là, petite impertinente? La fureur qui m'anime a de trop justes causes. Et l'on verra peut-être arriver bien des choses. N'est-ce pas quelque chose de surprenant que la corruption des mœurs de maintenant? Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassiné? Le petit chat est mort. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce coup? J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, aussitôt d'une humble révérence me salue. Madame, je viens un peu tard car il a fallu lire ma pièce chez Madame la Marquise dont je vous avais parlé. Et les louanges qui lui ont été données m'ont retenu 1 heure plus que je ne croyais. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Tu as bonne physionomie, mon bon monsieur. Bonne physionomie. Je sais quels ennemis ont entrepris ma perte. Leurs dessins sont connus, la trame est découverte. Oh, quelle fatigue de ne pas dormir, tout son saoul. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline. Et que pour toujours le ciel vous illumine. Tartuffe. Cachez ce sein que je ne saurais voir. La beauté me ravit partout là où je la trouve. Et je cède facilement cette douce violence dont elle vous entraîne. C'est joué là, c'est joué. Monsieur, votre fille est guérie? Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Amphitryon. Et je ne hais rien, tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestation. C'est l'affaire du médecin de voir les tétons des nourrices. Charmante Daphné. Paissez, chère brebis, ces herbettes naissantes, ces prés, ces ruisseaux ont de quoi vous charmer. Venez.
Merci, Vous ne connaissez pas les Phalophoras? Non? Attendez. Alors, phal, vocatif singulier, phalli, génitif singulier, phallo, ablatif singulier, phallou, accusatif singulier, et phallus, nominatif singulier. Non mais ça va pas, non? Alors attends. Xavier, mais qu'est-ce que c'est? Xavier, qu'est-ce qu'il y a? Non. Tenez madame, c'est pour vous. Oh. Mais laissez-moi goûter à ce moment. Et moi je suis déçue, hein, parce qu'elle est toute petite. Cédric, reprends ton historique. Merci Sandrine. J'en étais où? Débrouille-toi. Thèse-Pis. Oh, c'est express. Oh, des statues, les filles. Oh, pas d'accord, pas d'accord. On avait convenu de cristalliser sur des attitudes artistiques. Le sport est une forme artistique, n'est-il pas? Il est vrai. Il est vrai qu'il devient indispensable de s'interroger précisément sur le rôle d'une esthétique du sport. Là où des artistes de plus en plus nombreux utilisent la thématique sportive dans leurs œuvres. Bon, nous ne sommes pas là pour discutailler. Revenons à Thèse-Pis. Merci Sandrine. Thèse-Pis joua la première tragédie de tous les temps, les Bacchantes d'Euripide. Du royaume. Je tiens dans mes bras, tu peux le voir, mon trophée. Beau sacrifice, celui que tu offres aux dieux. Veux-tu m'écouter et me répondre sagement? Oui, car j'ai pu oublier ce que j'ai pu te dire. Qu'est-ce que c'est que cette tête que tu tiens dans tes bras? Eh bien, celle d'un lion, m'ont dit les chasseresses. Regarde d'un peu plus près. Mon Dieu, mes mains! Mais que tiennent-elles? Regarde encore, es-tu sûr d'avoir bien vu? C'est atroce! Est-ce que tu vois encore une tête de lion? Panthé, mon fils! J'avais pleuré sur lui avant que tu ne l'aies reconnu. Mais pourquoi est-il entre mes mains? Et comment est-il mort?
C'est toi. Tu l'as tué avec tes sœurs. Mais nous-mêmes, mais comment? Vous déliriez. La ville entière partageait la folie des Bacchantes. Mais où est-il mort? Mais dans la maison, ailleurs? Au Cithéron, il allait se moquer du dieu de vos mystères. Je comprends à la fin. C'est Dionysos. Vous l'aviez outragé, lui refusant la qualité divine. Dans toute la Grèce, le culte se répand. Culte de l'ivresse. Dionysos devient le symbole de la puissance, de la sève qui coule. Si je te parle avec rudesse, c'est que je t'entends vociférer, toi-même en m'insultant, toujours à évoquer ton père, à répéter que je l'ai égorgé. Bien sûr, je l'ai tué. Je l'avoue sans détour. Ou plutôt, c'est la justice qui l'a vaincu plutôt que moi. Monsieur Artaud, répétez cette tirade, je vous prie, comme je viens de le faire, lestement sur la langue. Car si vous devez l'aveugler comme font tant de comédiens, j'aimerais autant faire dire mes vers aux crieurs publics. Et puis, ne sciez pas trop l'air de la main comme ça, de la mesure en tout. Ne soyez pas non plus trop bridés, laissez le discernement vous guider. Réglez le mot sur le geste et le geste sur le mot, tout en vous gardant bien sûr de vous écarter de la modération de la nature. Car tout ce qui est forcé s'écarte du propos du jeu théâtral, dont le but, depuis l'origine à aujourd'hui, était et demeure de tendre un miroir à la nature. Échancre un peu ton corsage, change de coiffure, et souviens-toi, Tania, que le théâtre, c'est une entrée, c'est une sortie, c'est n'importe quoi du moment que c'est théâtral. En attendant, prends la porte. Et maintenant, le 19e siècle. Édouard Loriot, un jeune provincial qui monte à Paris pour se trouver une maîtresse qui le pose dans le grand monde. Mais ce nigaud, il se trompe d'étage et il sonne chez une jeune femme de bonne famille qui attend son professeur de musique pour la première fois. Quiproquo. Aimez-vous beaucoup Wagner? Wagner, le pharmacien? Non, le musicien. Ah oui, le pharmacien de Toulouse, oui, Wagner, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il fait de la musique. Comment il paraît? Ah oui, parfaitement, j'en ai entendu parler. Si j'abordais la question, moi. Mais, pardon, mademoiselle, mais... Mais alors, mais dites-moi, quel est votre compositeur favori? C'est, Cordia. Je ne connais pas. C'est un de mes amis. Ah, C'est un musicien de talent. C'est l'auteur du Chicard de Chicago. non, je ne vois pas. Qu'est-ce que je peux y faire, moi, Pélagie Vlasova? Mère d'un ouvrier, veuve d'un ouvrier. Je tourne et retourne chaque copec. J'économise sur tout ce que je peux. La nourriture, le chauffage, les habits. Mais rien n'y fait. Je ne vois pas comment m'en sortir. Quoi que tu puisses faire, cela ne peut pas suffire. Pour toi, c'est difficile, toujours plus difficile. Alors, tout cela s'est passé un lundi de Pâques dans l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. 3 moines eurent l'idée de se déguiser en jeune vierge et de traverser l'abbatiale jusqu'au lieu du sépulcre. Difficile à croire, mais le théâtre est reparti à cause de ça. Je vous jure, c'est la stricte vérité. Allez, allez. Donc, le théâtre renaît, mais restera amateur pendant plusieurs siècles. Les gens étaient alternativement spectateurs, puis acteurs. Allez, messieurs, dames, allez, par ici, par ici. On lui a fait les acteurs. C'est gentil. Ce qu'il faut savoir,
savoir, c'est qu'une centaine d'années après l'événement des moines déguisés en jeunes vierges, là, un certain Hilarius avait décidé de mêler quelques mots de langue vulgaire à ce genre de scène religieuse. Et c'était à la plus grande joie des fidèles, parce qu'ils ont enfin pu comprendre ce qui se passe. Assistante, démonstration, je vous prie. Alors, pour que l'expérience de notre spécialiste du Moyen-Âge soit totale et valide, je vais vous demander de participer au protocole de cette expérience. Donc c'est ça. Lorsque je vais faire ça, vous allez hurler de peur, parce que ça va faire très très peur. Attention, vous êtes prêts? Ça va faire très peur. Voilà. Lorsque je vais faire ça, vous allez éclater de rire, parce que ce sera très drôle. Ouais. Lorsque je ferai ça, vous serez stupéfait. Voilà. Et enfin, lorsque je ferai ceci, vous applaudirez à tout moment. Très bien, je vous remercie. Nous allons maintenant nous préparer pour l'expérience numéro 1. Expérience numéro 1. Le drame d'Adam. Auteur anonyme. Alors, le décor représente le paradis. Cédric, dépêche-toi, le paradis. Oh là là. Voilà. Ève et le diable. Non mais c'est loupé quoi. C'est loupé, bon c'est pas grave. Préparons-nous maintenant pour l'expérience numéro 2. Expérience numéro 2. 100 ans plus tard, les jeux deviennent profanes et d'inspiration bucolique. Le jeu de Marion et Robin. Il se joue aussi bien à la ville qu'à la campagne. Attention, introduction d'un élément bucolique, le mouton. Il y a des bons au milieu là. C'est minable, on va présenter ça là. Bon allez, c'est pas grave, allez, expérience numéro 3. Expérience numéro 3. 100 ans plus tard, arrivent les miracles. Le miracle de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas béni et le manchot guéri. Arrivent enfin les mystères. Ils se jouent sur des tréteaux et échafauds, dans des mansions, mais aussi dans de vraies maisons. Toute la ville va au théâtre et le soldat surveille pour éviter les pillages. Les mystères durent 45 jours, utilisent 500 figurants et font plus de 60 000 vers. Voilà pourquoi l'Église interdit bientôt les mystères. Grotesque ayant pris le pas sur le religieux. Allez, ça suffit, rentrez dans le rang, là, homme.
Accourez! Esprit qui veillait sur les pensées de mort, enlevez-moi mon sexe, remplissez-moi, faites-moi déborder de la plus atroce cruauté. Le théâtre populaire n'existe pas. Oh, et pourtant il a existé. Et les Grecs? Alors, toutes les pièces durent environ... Ils avaient tous des esclaves pour faire garder leurs enfants, hein? Bon, alors aujourd'hui, j'ai vu une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. On va s'amuser. Aujourd'hui, en allant au marché, acheter des légumes, qui entre nous, hein, sont de plus en plus chers. Hein. Bah oui, je sais pas ce qu'on va devenir. Faut pas interrompre, chérie, vilaine. J'ai vu dans une rue, à côté d'un café, un monsieur, convenablement vêtu, hein, la cinquantaine, même pas, qui... Mais qui quoi? Oui, quoi? Faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtant. Mais c'est toi la sale pute! Chut, n'importe, qu'est-ce qu'il faisait de monsieur? Oh là là, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou à terre et il se tenait penché. Oh! Si, penché. Pas possible. Jean Racine. Vous mettrez tout votre talent à raconter notre histoire. Je vous nomme historiographe du roi. La règle souveraine est de plaire à votre Altesse royale. Molière. Vous participerez à toutes les fêtes que je veux, somptueuses pour chacune de nos victoires militaires. Altesse sérénissime, je suis votre très humble, très obéissant et très dévoué serviteur. Vous êtes le plus grand roi et le plus éclairé du monde. Pierre Corneille. J'ai apprécié votre Cid. Continuez dans ce sens, je vous prie. Monseigneur, de votre Altesse, je suis le très humble, très honoré et très passionné serviteur. Scaramouche. Oui, mon roi. Quant à vous, Scaramouche, vous aurez droit à notre préférence. Bon, Corneille c'est fait, Racine c'est fait, la commedia dell'arte. Mais improviser, jouer avec des masques, ils savent pas faire. Mais pas pour toi. Pendant 21 siècles, le théâtre s'épanouit au sein de la cité. Il s'adresse à toutes les classes sociales mélangées. Il se joue sur la place publique, sous le ciel étoilé, il est ancré dans la vie. Or, voilà que la bourgeoisie enferme le théâtre dans des boîtes dites à l'italienne. Séparation scène-salle, compartimentage social, cérémonial, mondain. Le théâtre est confisqué au peuple. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Sa madame était une femme infâme et toute dodue, la mère Ubu. Bêtes et méchants, les deux emmerdants, n'aimaient que l'argent et la crème Mont Blanc. Ils avaient un plan pour un coup d'état, pif pouf pam avec un bazooka. Il avait un tout petit zizi et un gros cul. Le père Ubu. Ce sont Étienne Decroux, Jean-Pascal de Bureau, Jacques Copeau, Charles Dulin, Louis Jouvet, Jean Dasté, Jacques Lecoq, Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, Ariane Mouchkine, Edmond Rostand, Antoine Vitesse, Patrice Chéreau, Gérard Philippe, René de Obalia, Peter Brook, Pina Bouche, Jérôme Deschamps, Macha Makayev, Bob Wilson, La Foula d'Elbaus, Thomas Bernard, Strahler, Le Bal du Campagnol, Camille,
Roland Dubillard, Jean Dardieu, Jean-Claude Grimbert, Jules Romain, Courteline, Labiche, Camus, Jean-Michel Ribes, Roland Topor, Guy Foissy, Jacques Prévert, Boris Vian, Victor Raïm, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Jean-Claude Dano, Jean-Paul Allègre, Philippe Gentil, Rufus, James Thierry, Charlie Chaplin, Buster Keaton, les Max Brothers, Bourville, Louis de Funès, Patrick Devers, Jacques Brel, Romy Schneider, Judy Garland, Raymond DeVos, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, Romain Bouteille, Coluche, Le Café de la Gare, Le Splendide et bien d'autres encore. Sans oublier la musique, les livres, les auteurs, les ballets, la danse. Théâtre, tu as traversé 25 siècles et des poussières au milieu d'incroyables catastrophes. Tu as toujours résisté et tu résisteras encore. Car tu possèdes deux secrets qui font ta force et ta faiblesse. Premier secret, tu danses sur le malheur des hommes. Deuxième secret, tu n'as fait aucun progrès. Théâtre, je rêve que tu retournes à tes origines populaires et dionysiaques.